Encore plus fort. Donnez encore de vivre acclamation.
s'asseoir sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. Vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup, ce que je fuis souvent, je suis toujours connecté à notre page officielle. Parce qu'il faut contrôler la page. Et quand je contrôle la page, si je vois des anomalies, si je vois des choses qui peuvent mettre la vie de prophète, on efface tout ça. Voilà, nous ne sommes pas là pour le désordre. Nous ne sommes pas là pour le désordre. Mais j'ai l'habitude de voir une chose. Et cette chose que je vois souvent vraiment me donne joie au cœur. Et ce soir, vous n'avez jamais, personne ici n'a jamais constaté cela. Pendant ces moments de jeûne que nous faisons, parce que j'ai décidé cette année de jeûner jusqu'à ce que je sacrifie mon corps pour que les fidèles connaissent si je suis le prophète ou non. Et quand je regarde les paramètres de notre page officielle, dès que je regarde à l'opposé de notre en-tête, notre profil, qui va me nommer celui qui est au premier rang ici. Au premier rang, qui va me nommer cette personne. Le jour que nous avions décidé de se lancer dans le monde entier, la première personne qui était au premier rang au profit du ministère tête de défense, c'était qui? Je donne 5 minutes. Qui va me nommer la personne? Allez. Non, moi c'est vous. Ça fait aujourd'hui, jour pour jour, 2 ans. Quand les techniciens se sont assis, c'est cette photo. Quelle était la photo? Choisis pour rester sur la c'est qui? C'est vous suivez celui qui trouve va connaître la valeur de prophète. Et cette personne, je déclare au nom de Jésus, à partir de maintenant, je la supporte jusqu'à l'université.
Et cette personne, je prends au nom de Jésus de la supporter jusqu'à l'université. Par la prophétie. Par la prophétie, trouve-moi la personne. Si tu es fou, tu reviens. Donnez l'acclamation. Donnez, regardez. Partagez le cas, regardez. Levez-vous, venez ici. C'est à toi. Jusqu'à l'université, je prends la charge. Et cela notifie à tes parents. Mets-toi à genoux. Parce que tu as été la première personne qui a été choisie au profil. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Du ministère des Droits et des Quand les pasteurs s'approchent d'elle, les pose la main. Donc votre passage ici est contrôlé. Encore plus fort. Le président va notifier à tes parents. On n'a plus besoin de leur argent pour que tu ailles. Lève-toi. Sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je salue votre amour, votre fidélité à la page Facebook du ministère. Je suis en train de voir une de mes filles qui a abandonné papa et qui est revenue. Ça c'est quelle grâce, ça c'est quel amour, ça c'est quelle fidélité, ça c'est quel regret. Moi je vous dis et je répète, ici on ne donne pas milliards, mais on donne l'amour d'un père, d'une mère,
Et que même si tu t'en vas, il y a des jours même là, que tu vas avoir envie de t'aider. Et que tu auras besoin de l'aide maternelle. Parce que tu es là. C'est comme si quelque chose te ronge. Cette voix te passe à travers. Comme si tu es en train de prendre de l'eau. Ça te manque tellement. Même si tu vas à une autre église, tu es là comme ça. Tu ne comprends. Tu es devenu Dieu. Si ça dure encore là, c'est grave. C'est ça. Hein. Ce n'est pas parce qu'on donne on donne le plus beau. Hein. Mais on donne le plus mieux. N'est-ce pas? Chers frères et sœurs en Christ, moi je vous ai dit cette année, je vais sacrifier mon corps jusqu'à ce que les personnes qui doivent écouter la parole de Dieu, la vérité, restent, et que je les enseigne la vérité. Parce que moi, rien ne me reste sur cette terre si ce n'est pas la vérité qu'il faut enseigner. Je préfère sacrifier mon corps, dépérir jusqu'à devenir os, mais pour vous, pour que vous ayez la paix, pour que vous verrez la vérité en face. Et c'est pour cette raison que j'ai été envoyé pour faire ce que je suis né pour faire. D'ailleurs, je salue le peuple martiniquais. Je salue le peuple martiniquais. Je salue la prophétesse de la Martinique et qui a travaillé avec nous pendant 70 heures. J'ai écouté, réécouté. C'est une brave. Elle est vraiment été appelée. Oui, elle a reçu l'onction. Oui. J'ai senti sa présence. Je l'ai senti en moi. Je l'ai senti. J'ai senti en elle que Jésus-Christ a bâti un temple là. Donc je salue. Personnellement et physiquement, elle sera au milieu de nous. Communiez avec nous. D'ailleurs, bientôt, très bientôt, l'émission qui a été suspendue reprend en vie. L'émission de chaque jeudi. De 20h à 22h, c'est ça, hein? On reprend. Et en synchronisation avec son ministère. On va la voir ici en train de parler comme si elle était là. Et elle et moi. Quand il y a deux chefs bandits qui se croisent, deux karatéman, quand ils se croisent comme ça, les zèbres là, il faut quoi pour eux? C'est la mort. Donc toi, si tu n'as pas encore Android, il faut acheter. Parce que c'est bon. On va commencer. Ça va bombarder. Si il y a encore des mots dans ce. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi ici? Ils ont tout fait. Mais ils ne peuvent pas. Président. Réponds-moi, président. Oui, toi. Président. J'ai appelé son nom. Ce soir vers 17h. Ce soir vers 17h. Et qui est là? Et qui est là? Maman Xavier, qui est là? Maman, qui est là? Il faut tout ton frère pour le dire, pas bien. C'est elle.
Et encore, c'est maintenant le combat commence. C'est mon papa qui a dit ça. Il dit, moi mon enfant ça là ne peut pas devenir ce que vous souhaitez. Moi qui l'a mis au monde même, je ne le connais pas. Tout ce qu'il touche, c'est casse. Donc il est venu avec un don. Laisse-le avec ce don. En tout cas, on va l'envoyer. Les blancs qui sont venus, il faut lui donner cadeau. C'est comme ça qu'il va se retrouver en Allemagne. L'enfant, c'est la quand il touche quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé puis il a dit ça? Notre maison a pris feu. Il me dit bon, rentre pour aller chercher, comment on appelle, le truc de géomatie là. Oui. J'ai dit papa, je peux rentrer. Je l'ai laissé, je suis rentré. C'est qu'il a demandé de chercher. Et j'ai mis ça dans le feu. Normalement, je devrais le remettre là. Je dépose ça dans le feu. C'est ça. Ce n'est pas aujourd'hui le feu. Me prenne, rien ne passe. C'est toi, il y a la plaie encore. Ça ne vient pas ici. Donne l'acclamation à Jésus. Moi, je veux le dire la vérité. Jésus combat pour nous. Toi qui ne crois pas, toi t'aimes maintenant. Tu as dit ici, les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Mais pourquoi tu ne veux pas faire vivre une vie nouvelle? Et tu continues de tout à ton niveau. Regarde les travaux de 3 jours. Entre les deux généraux. Regardez la conclusion. Depuis la Martinique, à TDV, regarde ce qui s'est passé. La connexion n'a même pas fait brin. La minute que ça a gratté un peu, devant vous ici, j'ai appelé la direction. Je dis, je n'ai pas besoin de commentaires. Et jusqu'à midi, il ne va pas me répondre. Excuse qui est venu trop. Donne l'acclamation. Donc quand Jésus fait le combat pour lui, c'est propre. C'est pourquoi je salue la prophétesse Déborah de la Martinique. Aujourd'hui, alors où nous sommes, il est 15 heures. Mais nous, 21h. 15 heures, ils sont en train d'aller à 16 heures. Comment Dieu est fort? Au moment où nous on est ici à 5h30, elle est là, à 0 est là-bas. Mais avec ça on travaille. Elle travaille pendant 1 heure de temps au téléphone avec nous. Si tu vois sur la page, tu vas trouver. Beaucoup de gens ont regardé ça. Souffle les Béninois. Donc ce soir tu dois prier. Demander à Dieu. Aie pitié de nous. Elle seule, elle est venue travailler. Il y a plus de 100 personnes qui se sont abonnées à notre page. Et sur TikTok, il y a 1075 abonnés. Sur YouTube, il y a 93 personnes qui se sont abonnées. Tu as vu comment elle est suivie? Elle n'est même pas encore déplacée. Ça voit seulement. Mais toi tu es ici.
La personne même que tu amènes là, quand il vient voir que ici, il y a trop de vérité, ça va. Oh, c'est fou, mais. Veuillez vous lever. Il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Les difficultés de ta famille, la persécution de ta famille. Si tu veux, mets-toi à genoux et supplie ton Dieu. Quand tu vas plus quitter avec les difficultés, avec la tentation, avec la haine, la jalousie, la dette non, la personne financière oui. Tu ne peux pas être avec prophète et souffrir. Tu ne peux pas être avec prophète et regretter d'être. Tu ne peux pas être avec Jésus et ton foyer va chauffer. Tu ne peux pas être avec celui qui a de l'eau et l'argent et souffrir de l'eau et l'argent. Non. Tu ne peux pas être en train de pleurer. Et Jésus ne va pas essayer de là. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, mon Jésus m'écoute. Mon Jésus m'a délivré. Mon Jésus m'a sauvé. Une chair qui n'a jamais péché. À cause de moi, on lui a porté le péché. Prie avec toi. Demande-lui pardon. Tu es désormais une nouvelle personne. Parle à ce Dieu. Dieu mon Seigneur. La chair Jésus n'a jamais péché. Mais cette chair a porté le péché. À cause de moi. C'est ça, toute ta poitrine dit à cause de moi. Toi Jésus tu as porté le péché. À cause de moi. À cause de mon incrédulité. À cause de l'intimité. À cause de mensonges. À cause d'un déchirement de cœur. Parle à ce Dieu. Quand tu vas pas sortir d'ici, avec le même problème que tu as pu guérir. Parle à ce Dieu. Il est le seul ennemi de pitié de moi. À cause de moi, Dieu t'a porté le péché. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui tu es le seul ennemi de Dieu. Je ne savais pas. J'ai vécu une vie misérable, une vie de démon, une vie de calomnie, de haine, une vie de jalousie, une vie de colère, une vie de prostitution. Oh Seigneur Jésus, parle-moi de ça. Toutes choses anciennes sont passées.
Cette prophétesse que tu as déposée au milieu de la Martinique, sans savoir, et au pays à savoir, car c'est n'est pas elle, mais plutôt c'est le message de savoir. La prophétesse Déborah, la prophétesse Déborah, where are you? La prophétesse Déborah, where are you? À Jésus, utilisez ta voix et parlez à la Martinique. Parlez à l'outre-mer de la Martinique. Prophétesse Déborah, si tu me suis, mets la main sur ta poitrine. Et lève la droite. Dis Seigneur Jésus, je suis à toi. Utilise-moi puissamment, comme tu l'as commencé, afin que le peuple martiniquais l'écoute. Oui, la prophétesse Déborah, l'Éternel Dieu m'a chargé de te dire ce soir, de lever ta main droite. Lève ta main droite. Demande à Jésus. Utilisez ta personne pour partager la bonne nouvelle. Ce message qu'il envie dans le Seigneur. Tu abandonnes tout et tu jettes entre ses mains. La prophétesse Déborah. La Martinique. La Martinique doit t'écouter. Comme le monde t'a écouté à 72 heures. Comme le monde t'a écouté à 72 heures. Le monde se manifeste déjà. Viennent déjà. La prophétesse, la soumission totale. La prophétesse, Déborah, là où tu te trouves, lève encore ta main. Utilise-moi puissamment pour apporter ta bonne nouvelle dans tout le monde entier. Le best
t'habite à donner. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Elle habite. Elle habite. Ne rentre pas dans le débat de la perdition. Ne rentre jamais dans le débat de la perdition. Ne rentre jamais dans le débat de la perdition. Ne rentre jamais dans le débat de la perdition. Toute parole qui sortira de cette bouche ne dit pas de toi, mais de celui qui t'a envoyé. De celui pour qui tu travailles. C'est lui qui met ça la parole dans ta bouche. Le prophète est Déborah. Regarde-moi. Je te le dis en vérité et en vérité. Regarde bien cette peau. Touche ton écran. Touche ton écran. Je déclare au nom de Jésus. Regarde cette pomme bien. Et écris la date d'aujourd'hui. Tu es interpellé. Ne te mettes jamais dans le débat de ceux qui ont perdu l'intelligence. Quand tu as un combat, et ce combat est gagné d'avance. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et célébrer Jésus. Célébrez Jésus. Célébrez-le. Non, ça c'est pas vrai. Célébrez Jésus. Praise the living God. Alléluia. Donnez encore de vivre acclamation. L'éternel Dieu des amis Père, nous te disons merci. À l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée, nous pas bénir cette parole. Cette parole nous interpelle tous. Interpelle le monde et la nation et les nations. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une parole à écouter et mettre en pratique. Ça te concerne et ça me concerne. À cause de toi et moi, Dieu a pris un innocent portant le péché pour nous sauver, toi et moi. Pourquoi on ne peut pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas être reconnaissant? On doit être reconnaissant. C'est pourquoi moi, quand on me fait une petite chose, je suis reconnaissant, j'aime ça. Mais ici, j'ai constaté, tu peux leur faire 1000 choses. Ils ne sont jamais reconnaissants. Pour eux, Wakaba Madio, tout ce que je cherche, je m'en fais. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Pour vous, c'est ça la reconnaissance. Quand tu as ça dans ton cœur, tu ne vas jamais avoir le désir de ton cœur. C'est pourquoi quand vous venez ici, en train de sauter, danser, les beaux parleurs, moi je vous dis, on ne fait pas ça. Parce que je sais pourquoi tu es là. Et je sais ce que tu attends. Ah non, maintenant c'est Jésus, je ne suis plus dans les choses. Oh, il faut laisser ça. Il faut laisser ça, tu ne te connais pas. C'est toi qui ne me connais pas, moi je te connais. Mais je te regarde. Mais comme un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, tu vas finir par te dévoiler. Et tu vas repartir avec ton aïe. Ça c'est grave. Mais comme notre Dieu n'est pas un Dieu sauvage, comme notre Dieu n'est pas un Dieu qui transforme l'intelligence, comme notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, et c'est un Dieu de l'ordre,
Il ne rend pas le mal par le mal. Il préfère te regarder où tu vas en finir. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, n'oublie pas ce que je vais te dire. Notre Dieu nous a donné un trésor spirituel. Et ce trésor spirituel, tu sais dans quoi il nous a donné? Dans les vases de terre. Les vases de terre. On te donne des trésors dans les vases de terre. Celui qui sait bien garder, c'est pour lui qu'il va rester. Si tu ne sais pas bien garder ça, si ça tombe, ça brille. Les vases de terre, ce qu'on fabrique à faire. Et Diawi donc on doit hein? Là, il faut celui qui s'occupe très bien de ça. Non? Il faut celui qui prend soin. Il faut celui qui est propre. C'est ça, non? Avant, est-ce que vous connaissez les gens dans lesquels on buvait de l'eau? Et avant, on puisait de l'eau même déjà pour déposer au bord de la route pour les passants. C'est bien glacé. Même si tu mets dans ta maison, c'est bien glacé. Si tu es propre. Mais c'est celui qui est propre qui prend soin de ça. Moi, on a préparé la pâte dedans, j'ai mangé. On a mis l'eau dedans, j'ai bu. Et ce qui, ma maman, quand on partait, on te donne un mariage, on compte même dans les bagages de d'autres. Pour ma maman, c'est celui là. Nous, c'est dans ça qu'on a vu de l'eau. C'est celui qui s'occupe bien de ça. Il va garder longtemps les vases de terre. Mais aujourd'hui, quel enfant peut donner ça? Dès que je donne avant d'aller à la maison, même c'est cassé. Mais voilà que nous, notre Dieu, nous a donné le trésor que nous cherchons dans des vases de terre. Comment toi et moi on va s'occuper de ça? Oh, on est condamné à s'occuper de ça avant de trouver le vrai bonheur. Le trésor, ce que nous cherchons. Pourquoi on court? Dieu nous a donné dans des vases de terre. Le thème c'est ça. Donnez la caméra à Jésus. Alléluia. Mais et si on te confie ton trésor dans des vases de terre, tu peux t'occuper de ça. Dis en même temps la vérité. Maman, maman. Et il y a Dokontoué Nawebe, pour qu'à zéro cosme. Vous êtes oui. Oui, qu'on a. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, et là-bas, et là-bas, le trésor n'a été. Abi, et on s'est dit, cosme. Pour qu'à le trésor lié. Car oui, on a gagné tant léo. On a monté. Bon, alors on va pas. Si on enlève là. Donnez la caméra à Jésus. Alléluia. Vous avez vu que notre Seigneur Jésus a des paraboles pour nous. Et comment avoir le trésor avec lui? Comment avoir de bénédiction avec lui? Il faut s'armer de courage et de patience. Il faut s'armer de courage et de patience. Vous savez ça, non? C'est ça que tu vas comprendre ce soir. Allons dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. Un trésor spirituel dans des vases d'argile. Un trésor spirituel dans des vases d'argile. Les uns et contre mes. Comment trouver? Comment garder? Comment vivre ça? Comment vivre ça? Il n'y a pas Wakabamadou. Hein? Il n'y a pas Wakabamadou. C'est pas dans ça. C'est parce que je suis venu ici, mon enfant trouver la vie, c'est pourquoi je suis là. Tu cherches le trésor. Et le trésor, on va te donner. Mais n'oublie pas que ça va être dans
des vagues d'argile. Et ton trésor n'est pas mon trésor. Que chacun lui fait de l'autre. N'est-ce pas? Donnez l'acclamation à Jésus. Vous ne me suivez pas. Suivez-moi, vous allez écouter. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent comprendre. Quand tu suis quelqu'un qui dit la vérité, force-toi à l'écouter. Tu vas finir par te corriger. Tu vas finir par laisser des mauvaises choses. Mais si tu suis un voleur, tu vas devenir voleur. Si tu suis un menteur, tu vas devenir menteur. Si moi qui suis le prophète ici, tu me vois dans le marché en train de mendier, hein, chez les fidèles là. Tu as dit, mon prophète, votre prophète vient de passer là. Mais lui se promène trop aussi. Il n'a pas de domicile ou bien. Il n'a pas de domicile. C'est ça. C'est ça, non? Mais tu ne suis pas un prophète comme ça. Tu suis un prophète même qu'on ne le connaît même pas dans la vie. On entend parler de lui. Et toi-même qui es là, tu ne m'as jamais vu dans la vie. Tu as entendu parler de moi. C'est pourquoi tu es venu. Donc celui qui entend parler de Jésus doit se rendre à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oh, toi tu ne peux pas connaître mon plan. Mon plan d'évangélisation, toi tu ne peux pas connaître. Personne ne peut connaître si ce n'est pas Jésus. Et j'ai un plan d'évangélisation. Et quand ça va venir, vous saurez quel est le plan d'évangélisation du prophète Amouni Gabriel. Donnez-lui l'acclamation à Jésus. Écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Donnez l'acclamation à Jésus. Depuis 2 ans, est-ce qu'elle-même savait qu'elle était sur la première liste? Elle savait. Peut-être elle avait vu. Mais est-ce qu'elle savait qu'aujourd'hui, elle va être choisie pour la première personne, hein, et qui va bénéficier d'une grâce prophétique? Elle ne pouvait jamais imaginer. Donnez l'acclamation. Donnez l'acclamation encore. Donc, Dieu n'oublie personne. Tous ceux qui sont venus ici. Si je vous dis votre passage. Là. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous savez, beaucoup se posent la question. Pourquoi ce monsieur ne se décourage pas? Pourquoi il ne se décourage pas? Il jeûne à longueur de journée. Il ne mange même plus. Ce n'est pas parce que la nourriture le manque. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas? Pourquoi il ne sort même plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui te poses la question. Mais il faut trouver la réponse. Mais pourquoi tu ne trouves pas la réponse? Moi j'ai ma réponse. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est-à-dire, quand la bonté de Dieu est quelque part, celui qui bénéficie de la bonté de Dieu ne se décourage jamais. C'est parce que je sais que mon Jésus est là. Et ce que Jésus fait ici n'a pas encore fait mieux ailleurs. C'est pourquoi je ne me décourage pas. Ceux à qui il doit faire et il voit de reconnaissance sans route. Et ceux qui sont là et qui ont reçu la bonté, restent à témoigner la grandeur, qui n'ont pas la certitude de ce que Jésus a fait, continue de t'appeler. C'est ce que je demande ce soir, si ça vous dit. Sinon,
Tu viens ici une semaine, quelque chose doit changer dans ta vie. Si c'est la colère qui est dans ta maison, cette colère va disparaître. Et l'autre qui était en colère va commencer à se ressaisir. Et tu vas commencer à sentir quelque chose. C'est des petites choses comme ça qu'il faut observer. Autour de soi. Et tu vas commencer à comprendre que les choses anciennes sont en train d'être conjuguées au passé. Et ton comportement va commencer à changer en écoutant les passages d'ici. La parole de Dieu. Continue. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, ce que je n'ai jamais aimé et je ne vais jamais pardonner et je ne vais jamais encourager. Les choses honteuses que toi-même tu sais que ça c'est honteux, mais tu le fais. Ou bien tordre le cou de la parole. Un pied là-bas, un pied ici. Qu'on ne me voit pas. C'est toi qui ne te vois pas, c'est moi. Toi tu viens vers moi. Tu cherches le bonheur, la bonté de Dieu. Je dis d'accord. C'est ceci on va écouter. Pour avoir la bonté de Dieu. Son testament. La Bible. C'est ça qui peut nous sauver. C'est ça l'amour qu'il faut pour détruire l'ennemi. Pour que nous ayons la délivrance. Tu dis d'accord, tu as compris. Mais quand tu as dit, tu as compris. Ce que tu faisais avant, c'est que tu as laissé ça là. Pourquoi on veut te tester à cause d'une petite chose? Et tu jettes la parole de Dieu et tu devras prendre ce que tu as abandonné. On dit Dieu. Voilà, si c'était mon truc là, tout de suite va revenir. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Et tu vas payer jusqu'à payer ta vie. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. C'est pourquoi je vous le dis. Simple or que je vous donne. Si tu n'as pas considéré, je viens plus ici. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui venait ici. Elle était de passage. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle va à l'hôpital, c'est monnaie. Elle va à l'hôpital, c'est monnaie. Et ça ne va pas, on l'a amené ici. Il dit, tu vas accoucher ton bébé. Et l'heure est arrivée. Elle était en train de peser, on dit peser grossesse ou bien quoi. Faire l'analyse là-bas. Arrivé à Gadono, bien où, là. On l'a envoyé à 100 livres. À 4h du matin, ils sont venus taper la porte. Il te rappelle? Je suis réveillé, on dit, ah, il est là, hein. C'est à 100 livres qu'on nous envoie. Il est arrivé là-bas. C'est ça. Maintenant, la femme,
ne bouge plus dedans. Donc, ça va accoucher comme ça à mon nez. J'ai dit, maman, il ne faut plus dire ça. Mais toi, le mari, comme tu ne crois pas, va chez toi à la maison. Là où ta femme met de l'eau, et vous buvez. Dis Jésus, prends un gobelet. Gobelet d'eau. Ne viens pas ici. Va directement à Sali. Moi, je suis ici, tu m'amènes le bébé. S'il est mort, s'il est en vie, amène-le-moi. Mais moi, j'ai dit, bébé là, tu vas avec la vie. Arrivé là-bas, on dit, ah, c'est grave. Que le bébé ne bouge plus là. La maman me dit, attention. Ah, que ça ne peut pas marcher. J'ai dit, tension. Tension, ça là, et puis tension de Dieu là, c'est lequel qui est bon. Tu as pris l'eau là, il dit oui. J'ai dit jette, verse ciel là-bas. Même si les docteurs de gifle là, verse l'eau là. Et puis il a tué sa langue. J'ai dit quand ça l'a touché, son la bébé là est sorti. Bien. On va amener ça ici. J'ai présenté ça à Dieu ici. Tu sais après, ils sont partis dire que je suis sorcier. Chers frères et sœurs en Christ, acceptez Jésus. N'écoutez pas la bouche humaine. Écoute ton intuition, écoute Jésus te parle. Quand tu écoutes l'homme, il va te perdre. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la vérité. Quand on publie la vérité, beaucoup n'aiment pas ça. À tes pipis. On ne veut pas écouter la vérité. Tu entends là-bas, non? Wow! Allez, on va trouver 20 personnes. Va là-bas. Mais on a dit crier. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? On dit la parole de Dieu. Parole. Elle dit parole. C'est ce que toi et moi, on doit garder là. C'est pas crier là qui est problème. Si on crie, et c'est ça qui est dedans là, c'est bon. Mais tous ceux qui crient, ils sont vides. Mais en ce moment, on a crié pourquoi? Pour la perdition ou la victoire? C'est pourquoi les enfants de TDV, nos fidèles, nos vaillants soldats, d'ici et ailleurs, la seule chose que moi je veux de vous, le message enseigné. Ouvrez la Bible avec moi et écoutez l'enseignement avec moi. Si ce que Jésus me dit, c'est ce que tu vois, pourquoi ne pas mettre en pratique? Reprends le verset. Verset 2. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses. Nous rejetons les choses honteuses. Qui se font en secret. Si tu continues de faire quelque chose en secret, que tu ne peux pas parler à quelqu'un, il faut laisser ça. Laisse ça. Ça te retarde. Ça t'arrière. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas agir comme des personnes qui sont athées. Comme des personnes tolol, comme les personnes qui ne sont pas normales. On ne peut pas agir comme ça. Évitons les choses honteuses. Acceptons d'être des personnes appréciables. Oui. Okay. Mais en publiant la vérité,
nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alléluia. Nous, quand on publie la vérité, la conscience qui a été volée par l'ennemi, on te fait amener ça. Et désormais, tu vas répondre et confier ton intelligence à Dieu. Parce qu'avant qu'une personne emprunte un chemin de la perdition, c'est que la personne n'est pas intelligente. N'est-ce pas? On continue. Oui. Verset 3. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donne l'acclamation à Jésus. Si jusqu'à présent, toi tu ne comprends pas ce que nous enseignons ici. Tu ne connais pas la profondeur de ce que nous enseignons ici. Oh! Boula, comment on dit en Mina? Ebo? Ebo? Maman Xavier, Satan a un con, massif de mouvement hier. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Donc, ça dit la vérité que nous enseignons. Ceux qui n'apprécient pas, ceux qui ne veulent pas écouter, ils sont sur la voie de la perdition. Ils sont déjà bornés. Leur intelligence a été arrachée. Et ils ne sont plus vivants. Oui, continuez. Verset 4. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Il faut encore. Parce qu'on va dire c'est moi. Verset 4. Verset 4. Pour les incrédules. Ceux qui n'ont pas encore la Bible, payez vos Bibles. Parce que vous n'allez pas me dire que vous ne mangez pas. Alléluia. Reprends le verset. Verset 4. Oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je veux qu'une personne me dise ce que ça veut dire. Pour les incrédules. Oui, à notre vie. Explique-moi ça. Explique-moi. Pour les incrédules là. Je vais expliquer. Les incrédules. Les insensés. Les tarés là. Où est là? Je suis personne. Oui, allez, reprends. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est ça. Ce qui veut dire quoi? Cet esprit de Satan, cet esprit satanique, avant qu'il vous atteigne, il vous aveugle. Vous avez les yeux. Vous pensez que vous voyez même pas. Vous êtes aveuglé. Votre intelligence est aveuglée. Quand on vous parle que c'est blanc, non, ça c'est pas blanc, c'est rouge. Quand toi on te dit la vérité, tu transformes ça en mensonge. Et c'est là où il y a mensonge, tu cherches à rester. C'est comme tu es cafard, là où il y a saleté, c'est là-bas tu cherches à rester. C'est là. Donc, les adeptes de Satan là, toi qui tailles le bois et qui va te mettre à genoux à ce que tu as taillé, ton intelligence est là où bien c'est aveuglé. C'est aveuglé. Donnez la commençation à Jésus. Ton intelligence est aveuglée. C'est toi-même qui as taillé ton bois. Tu lui as fait les oreilles, les yeux et la bouche. Tu ne peux pas lui donner la vie. Tu es venu lui surnommer. Donner un nom. C'est pas toi-même. Normalement, le bois doit t'adorer ou bien c'est toi qui vas donner le bois. Et c'est toi-même qui as taillé le bois là. C'est toi qui te mets à genoux à ce bois. Mais le Dieu qui t'a fait, entre toi et puis Jésus, qui se met à genoux à qui? C'est pas toi qui fléchis les genoux.
Genoux et on t'appelle papa, écoute-nous et exauce-nous. C'est pas ce que vous êtes en train de dire? Oui. Vous appelez qui? Papa. Jésus. Papa c'est Jésus. Hein? Aie pitié de nous. C'est ça non? Oui. Mais toi, tu fais un bois. C'est le bois qui t'appelle papa ou bien c'est toi qui vas l'appeler papa? Si ton intelligence n'est pas aveuglée, l'intelligence que tu as eu à fabriquer ce bois, et tu lui as donné un nom, est-ce que moi je peux me mettre à genoux à mon enfant? Hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Toi qui quittes ici encore, et tu vas le fléchir genoux pour un bois taillé, Holy Ghost fire. C'est que ton intelligence est aveuglée. Et un pasteur qui n'est pas intelligent ne peut jamais enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Continue. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ça. C'est ça. Il dit, médite la Bible. Ça dit quand toi tu es en train de méditer la Bible, tu te sens, ça dit, tu sens que Jésus te parle. Et toi déjà tu vois tes fautes. La qualité, la sagesse, l'humilité, le bonheur, la bonté, la prospérité, la joie, l'amour. Tu le vis en même temps. Tu le vis en même temps. Amen. Et quand tu sors, tu te sens plus en sécurité. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Mais, il y a une parole qu'on va te donner. On dit, chaque matin, chante ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. C'est ça la chante tous les jours. Où est la prière dans ça? C'est ce que tu dis là, tu es là. Parle à ton Dieu. Fléchis les genoux. Dis hier je n'ai pas mangé. Dis je me suis endetté. Dis mes enfants sont malades. Dis j'ai pas de travail. J'ai pas de femme. J'ai pas de mari. J'ai pas d'enfant. Explique ton problème à Dieu. Notre Père qui est au ciel. Notre Père, on sait qu'il est au ciel. Il nous a montré cela. Il nous a dicté cela pour nous donner un schéma de comment nous allons prier. De comment nous allons prier. Est-ce que la leçon qu'on te donne en classe, c'est ça qui va te suivre aller? C'est ce que tu avais vu. Quand tu trouves sa comparaison, tu vas travailler sur ce schéma. C'est ça, non? Ah non, on n'a pas vu ça à l'école. Tu vas même pas avoir de diplôme. Si c'est ce que tu as appris à l'école, là, tu vas trouver là-bas. Ton intelligence est où? On dit voilà le schéma de comment tu vas traiter la mathématique. Mais quand tu dis que tu n'as pas trouvé ça, on va aller chercher le livre. Donnez l'acclamation à mon Jésus. Oui. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que je prêche à Oumenou? Je ne prêche pas à Oumenou. Je prêche Jésus. Voici que le Nicolas. C'est ce qui me donne le pouvoir d'être son serviteur. Donnez l'acclamation à Jésus. Ton serviteur.
Marchez dans la vérité. Dans l'amour. Dans la joie. Vous êtes serviteur d'un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est ça. Et qui reconnaît ce que vous faites. Et qui n'oublie personne. Qui n'abandonne personne. Comme ce que vous venez de voir ce soir. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. On continue. Verset 6. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. La lumière. C'est Dieu qui a fait briller la lumière. Et quand il fait briller la lumière, l'obscurité disparaît. Quand il fait jour maintenant, là, l'obscurité peut venir. Donc c'est lui-même qui a fait briller la lumière. C'est lui qui a fait encore briller la même lumière dans notre cœur. Et c'est pourquoi notre intelligence, personne ne peut aveugler. Parce que nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 7. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Veuillez vous lever, donnez de l'acclamation au Seigneur Jésus. Que le monde m'écoute. Veuillez vous asseoir. Reprends ce verset. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor spirituel. Dans des vases de terre. Alléluia. Nous portons. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous. Portons nous. C'est vrai. Allô? Mais tu portes le trésor en toi. Le trésor que tu portes en toi, c'est quoi? C'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Le trésor, c'est Jésus que tu portes dans ton cœur. Mais si tu sais bien garder, est-ce que tu vas aller encore fléchir les genoux à ce bois taillé? Mais si ça se casse. Ça dit, nous chantons ce chant pour que cette vase de terre, ce trésor spirituel reste. Ne laissez plus briser en vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous chantons cela. Même si tu ne comprends pas, écoutez bien. Ce trésor spirituel qui est en moi, que je porte en moi, tout peut verser, tout peut briser, sauf ce trésor spirituel. C'est Jésus que je porte. C'est le terme de mon cœur, écrit en grand caractère. Ne laisse pas briser, ne laisse pas tomber. Quand les difficultés viennent, mets-toi à genoux et prie. Il faut protéger ce trésor. Protège ce trésor spirituel. Protège ce trésor spirituel. Protégez ce trésor spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, protège ça. C'est très important. Si tu protèges ce trésor spirituel qu'on t'a confié dans la base d'argile, ne laissez pas briser. Garde jalousement. Garde. C'est des articles vraiment précieux devant Dieu qui est en toi. Ne laisse pas briser. Alléluia. Continue.
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Amen. Si tu gardes no, la puissance qui dit, le prophète est fort. Ah, telle personne est forte. Ce n'est pas le prophète qui est fort. C'est à Dieu cela est attribué. C'est ça. Moi, mais ouais, c'est moi. Qui soigne, c'est Jésus. Qui bénit, c'est Jésus. Qui guérit, c'est Jésus. Ce n'est pas au menu qui guérit. Cette puissance, ce n'est pas moi. Et la seule chose qu'il t'a donné, qui est toi, le pouvoir de déclarer ce trésor spirituel dans cette vase d'argile. Quand tu joues avec ça va briser. Il est très facile. Pour briser une jarre, c'est la seconde. Tu peux payer cette jarre à 1 milliard. Mais quand ça fait de l'euro, ça fait 15. C'est le trésor spirituel. Ne laissez pas briser. C'est en vous. Il faut la foi. Continue. Verset 8. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Chers frères et sœurs en Christ, je dois reprendre, vous allez écouter. Nous sommes venus pour la parole. Nous ne sommes pas venus pour le bavardage. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes, répétez après moi. Nous sommes. Continue. Pressés de toute manière. Pressés de toute manière. Oui. Mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. Oui. Dans la détresse. Dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Mais non dans le désespoir. Alléluia. Amen. Continue avec le 9. Verset 9. Persécuté. Persécuté. Mais non abandonné. Mais non abandonné. Abattu. Abattu. Mais non perdu. Mais non perdu. Dans l'acclamation en Jésus. Chers frères et sœurs, évitons d'être pressés. Quel que soit le souci que vous avez, l'inquiétude que vous avez, le découragement qui est venu, le doute qui est venu, ne vous pressez pas. Le désespoir, Jésus ne peut jamais vous abandonner. Quand ton heure va sonner, le voilà, te voilà. Alléluia. Continue. Verset 10. Verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donnez l'acclamation à Jésus. Si tu as perdu 100 millions, tu vas te rappeler que tu as perdu 100 millions. Tu te rappeler. Moi aussi à cause de ça, ma vie aujourd'hui. Il y a mes 100 millions que j'ai trouvé. C'est ça. Mais qui d'entre vous s'est rappelé de la souffrance que Jésus a subie à cause de nous pour payer le prix à la croix? Qui s'est rappelé de ça? Personne. Or, Jésus a porté jusqu'à la mort. Normalement, c'est de ça que nous allons nous rappeler pour pouvoir vivre sa vie en nous. Dans la capacité. Oui. Verset 11. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Qui ne va pas mourir parmi nous ici? Tout le monde va passer par là. Hein? Mais quand tu te rappelles que Jésus-Christ a vaincu la mort ne te dit plus rien. Si ça
ça vient. Ne va, paf. Si ça ne vient pas, Ne baba chan, paf. c'est comme ça. Ne. Ce qu'il faut ignorer, c'est ça. E waye o rola ngolombe Il faut- se. tu ignores la mort Ngolombe ku. et la mort ignore. Ah, écoute la ngolombe. Et la vie. Agbea. Tu vas vivre la vie de Jésus. Ni awon ya Et celui qui vit la vie de Jésus, la couvert de la mort. Alléluia. Amen. Oui. Verset 12. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est ça. De même la mort agit en nous. Nene togbe ku. Et c'est de même la vie aussi Ona don le miame. en vous. Nene ke agbejan ona don le N'est-ce pas? miame. Moi, je me sacrifie pour la vie Eyan mo le savo de mes fidèles. dagbe La joie, agufi yo to l'amour. di agbe. N'est-ce pas? Dijo e lono. Je n'ai plus peur de la mort. Yen gba vona ne ko. Mais je prie Bom no na ko de. que Dieu Ne ma wa. nous donne la vie, Ne na mi wa gbe. accompagne de la joie, Klo dijo e de do. la bonté. Adomenye ma wuto. Chantez dans tout votre cœur. Chante sur ton, mets la main sur ta poitrine. Esa me ne sa o re ba kota. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, toute parole ce soir est trésor. Et tu dois l'écouter de tout ton cœur. C'est pourquoi ce que ce chant dit, si tu écoutes, tu vas comprendre ce que le message dit. Oui. Continue. Verset 13. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donne l'acclamation à Jésus. Alléluia. Quand on va dans le verset 13, l'Écriture déclare, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Ce que je dis vient de Dieu. Parce que les Écritures déclarent. Ce n'est pas moi qui écris. N'est-ce pas? Et quand les Écritures déclarent, c'est Jésus le dit. Amen. Et j'ai cru à ce que Dieu a mis dans ma bouche de vous annoncer. Et c'est pourquoi j'ai parlé. C'est ça, non? C'est pourquoi j'ai parlé. N'est-ce pas? Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous aussi dans le même esprit de foi. Alléluia. Nous aussi, dans le même esprit de foi, chers frères et sœurs en Christ, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons. Vous aussi, vous croyez. C'est pourquoi vous écoutez. Et si vous obéissez à cela, c'est pourquoi votre foi vous donne l'assurance que c'est la vérité. Donne l'acclamation. Alléluia. Oui. Verset 14. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donne l'acclamation à Jésus. Donc en ce moment, qui va encore avoir peur
de la mort. Si Jésus est mort, ressuscité troisième jour, c'est que celui qui l'a ressuscité, nous ressuscitera aussi avec lui. Et ensemble, devant vous, pour témoigner sa grandeur. Donnez l'acclamation. Oui. Verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donnez l'acclamation à Jésus. Tout ceci arrive à cause de vous. Votre paix durera votre joie infinie. Pour glorifier notre Seigneur Jésus dans sa plénitude, dans sa royauté, dans son esprit indivisible. Chers frères et sœurs en Christ, il faut manifester sa foi. Il faut avoir la foi. Pour croire ce qu'on t'enseigne. Et ce qu'on t'enseigne, tu te soumets à cela et tu mets en pratique. Ça va être très difficile pour toi d'avoir peur de ce que notre humain a fabriqué. C'est ça. Alléluia. Amen. Reconnaissance à Dieu. C'est reconnaître ce qui est fait. Verset 16. Oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donne l'acclamation à Jésus. C'est en ce moment qu'il faut vivre par la foi. Vivre par la foi. Même, chers frères, même si notre homme intérieur se détruit, même extérieur se détruit, notre homme intérieur reste intact pour glorifier. Je peux faire souffrir mon corps. Je peux avoir faim. Mais ma foi reste indivisible. Unie à Christ. Pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, c'est Christ. Après Christ, c'est Christ. Il n'y a rien qui peut m'enlever Christ. Rien ne peut me faire briser cette vase d'argile de trésor qui est en moi, que je porte. Et donnez la commence. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est vrai. Un peu de détresse que nous avons pèse tellement sur nous. On risque même de perdre la gloire de Christ. On risque même de briser ce trésor qui est en nous. Mais un peu de patience. Vous allez qui est en train de mettre des doutes en vous. Alléluia. Que sa gloire abondante et éternelle, tellement plus importante, reste en nous et demeure toujours. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 18. Et faites. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ce que tu vois qui brille, laisse depuis, ça va passer. Toi qui faisais un programme pour aller, tu as fini. D'être là. Maintenant là, ce que tu n'as pas encore vu, que tu cherches depuis là, c'est encore là. Mais pour les avoir, il faut te conformer à ça. Mais comment maintenant réussir à te conformer à ça?
La prière, n'est-ce pas? Voilà le trésor, tu as compris aujourd'hui que le trésor est en toi. C'est pas quelque part prendre pour te donner. C'est en toi. Comment tu vas récupérer? Ça dépend de toi. Vrai ou faux? C'est vrai. Courage. Comprendre et toucher de ton doigt ces choses invisibles. Et ces choses invisibles, c'est ça qui fait ton bonheur. Et ces choses passagères ne peut pas et ne peut pas te garantir la paix. Encore plus fort. Encore plus fort. Merci de nous avoir enseigné ce soir, accompagné de ce cantique pleinement structuré, bien travaillé. Papa, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous, garde-nous durant toute cette nuit. Ceux qui nous ont suivis d'ailleurs, protège-les. Ceux qui sont encore au travail, conduis-les, dispose-les pas, afin qu'ils vraiment reconnaissent ta grandeur, ta splendide. Ô l'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. À la sortie d'ici, nous n'allons pas cesser de fléchir nos genoux. Nous allons te chanter, te glorifier, jusqu'à ce que nous ayons le désir de notre frère. Papa, bénis cette nuit, fortifie cette nuit. Toute personne qui va quitter ici maintenant, Seigneur, bénis-les, fortifie-les, afin que tous les désirs de ton cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Saint-Jésus. Amen.